Bonjour. Bon, nous allons nous intéresser maintenant à l'usage de ces blocs. Nous avons vu qu'ils ont la particularité de ne former qu'une seule entité, bien qu'étant composés en interne de plusieurs morceaux. Vous remarquerez qu'en haut, dans la barre des outils, je vois que la couleur c'est par calque, by layer en anglais. Le type de ligne c'est by layer, par calque. On va s'intéresser un peu au calque et voir un peu la finalité de ces blocs et l'usage que l'on peut en faire. Enfin, bref, une procédure de travail comme une autre, certes, mais une procédure de travail qui peut vous être utile. Si je prends les calques, je m'aperçois qu'il n'y a que deux calques. Le calque 0, c'est le calque qui existe toujours par défaut, et un autre calque, DevPoint. DevPoint existe dès que vous mettez une cote dans votre dessin. Dans ce calque DevPoint, il y a le petit point d'accroche de la cote. La particularité de ce calque, c'est qu'il n'est jamais imprimé. D'où l'avantage, c'est que vous pouvez avoir des objets, si vous les mettez dans ce calque, une fois que ce calque est arrivé après une cotation, tout ce que vous mettrez dans ce calque, vous le verrez à l'écran, mais vous ne l'imprimerez pas. Cela peut être bien pratique, mais ça on le verra plus tard aussi. Pour l'instant, nous allons créer un nouveau calque, et nous allons l'appeler caché. Alors cache, parce que j'évite de mettre des accents. Dans ce calque, je vais le paramétrer pour qu'il prenne une couleur. Je vais spécifier une couleur gris foncé, la couleur 8. Et je vais mettre un petit peu de ligne. Plutôt ça, voilà. Je vais chercher les autres lignes, il n'y en a pas d'autres puisque mon dessin est tout propre, tout net. Donc je vais charger des types de lignes et je vais charger une ligne dash. Voilà. Dash. OK. Et OK. Ce qui va me permettre ici de dire que dans ce calque, je me suis trompé de calque. Dans ce calque cache, je vais y mettre les types de lignes dashed avec une couleur 8 et je fais OK. Donc, si cet objet, je l'affecte au calque cache, il prend la forme et le type de ligne. L'avantage, c'est que il me suffit désormais, au fur et à mesure que je dessine mes objets, de décider s'ils sont, je dirais, derrière ou devant. Alors, mettons que cet objet soit derrière la console. Je ne dois voir que ça en pointillé, mais le reste, je devrais le voir en trait plein. Et bien, c'est très simple. Il me suffira de faire une ligne pour habiller. Oups. Pour habiller mon objet. Voilà. Je peux compléter avec les lignes. Bref, je repasse sur mes traits. Donc, au fur et à mesure que mon dessin va s'étoffer, certes, j'aurai des objets qui seront détachés de l'objet qui est derrière. Et s'il évolue, mettons qu'il devienne plus épais, il faudra que je retouche un peu mon dessin. Mais c'est rien en comparaison de tout ce que j'aurais dû faire si je n'avais pas utilisé cette procédure de travail. Voilà l'usage que l'on peut faire avec les objets que sont les blocs, et conjointement avec les calques et les couleurs ou types de lignes que l'on affecte au calque.